La radio des Français dans le monde présente les assises de la protection sociale des Français de l'étranger. françaisdanslemonde.fr. En écoutant la radio des Français dans le monde, vous saurez tout sur les assises de la protection sociale. Avec moi, au micro, deux invités. Hélène de Grise, présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger. Hélène, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, merci de nous recevoir. On se retrouve, ça fait quelques années déjà qu'on n'a pas échangé ensemble. Ça fait un moment, c'est un plaisir. Le temps passe. Et puis Florian Bohème, qui est président de la Commission des Affaires sociales, est avec nous aussi. Bonjour Florian. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Alors, on peut déjà, je pense, planter le décor. Pourquoi ces assises ? Quelle est la genèse ? Pourquoi on débute actuellement ces assises ? Alors c'est une longue histoire déjà. Tout a commencé par des élus locaux. Il y a eu un appel de 130 élus environ qui ont souhaité que des assises aient lieu. Ensuite, l'Assemblée des Français de l'étranger, par sa commission, a fait un travail sur ce sujet, a formulé une résolution votée par notre Assemblée. Et puis, vous n'êtes pas sans l'ignorer que les ministres se sont succédés. Il y a un an, le ministre de l'époque, Franck Riester, avait accepté la tenue de ces assises. Et maintenant, elles peuvent heureusement avoir lieu. Le ministre Laurent Saint-Martin a envoyé, en ma qualité de présidente, un courrier en nous chargeant l'Assemblée des Français de l'étranger d'organiser ces assises, et le bureau de l'Assemblée a formellement chargé la Commission des affaires sociales de se charger elle-même de l'organisation de ces assises. Vous le voyez, il y a eu plusieurs rouages qui ont été mis en branle pour que cet événement puisse avoir lieu, et il va s'officialiser lundi avec l'ouverture formelle de ces assises. Alors, ces assises vont se dérouler du 10 mars au 10 octobre 2025 avec un programme en 3 grandes étapes, 3 sujets importants, 3 thèmes abordés. Florian, tu peux nous les présenter ? Oui, vous présentez ces 3 thèmes, mais d'abord dire à tout le monde que ces thèmes ont été choisis par le gouvernement, conformément à l'article 12 d'une loi qui concerne la démocratie des Français de l'étranger. Donc les 3 thèmes choisis par le gouvernement. Le premier thème, c'est sur les aides sociales directes et les aides sociales indirectes. Pour résumer, une aide sociale directe, c'est lorsqu'un consulat va donner une allocation à une personne qui est en difficulté. C'est ce qu'on appelle une aide sociale directe. Et une aide sociale indirecte, c'est lorsque la France va verser des subventions à des associations qu'on appelle OLES, bienfaisants, c'est-à-dire des associations qui viennent en aide à nos compatriotes qui sont les plus en difficulté dans nos pays de résidence. Donc, thème numéro 1. Le thème numéro 2, c'est sur les bourses scolaires. Vous savez, c'est un dispositif de protection sociale, on l'oublie souvent, parce que c'est en fait un dispositif en miroir de ce qui peut se passer en France avec la caisse d'allocation familiale. Donc les bourses scolaires, elles sont là pour faciliter la scolarisation des enfants français dans le réseau, et aussi, il y a ce que l'on appelle maintenant les bourses AESH, qui sont là pour accompagner la scolarisation des enfants en situation de handicap. C'est le deuxième thème. Et le troisième thème, c'est sur celui de la Caisse des Français de l'étranger, qui est ce que l'on appelle la sécurité sociale des expatriés. Les assises de la protection sociale des Français de l'étranger proposent de réfléchir à l'avenir de cette Caisse des Français de l'étranger. Alors, c'est un grand débat ouvert à tous. Alors, comme la planète est grande, il va se passer des choses à Paris, mais il va y avoir également des événements locaux un peu partout. Comment on peut y participer, Florian ? Alors, ces assises de la protection sociale des Français de l'étranger, il faut se le dire, c'est d'abord une grande mobilisation citoyenne qui est espérée, et c'est ce que nous essayons de mettre en place à l'Assemblée des Français de l'étranger. On va dire que ça va se passer à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment celui des citoyennes, des citoyens dans les pays du monde entier, qui la plupart du temps sont engagés dans des associations, on les connaît toutes, c'est les associations reconnues d'utilité publique, les accueils, Français du Monde, l'UFE. Ça peut être parfois aussi des élus locaux parce qu'ils sont en lien direct avec la communauté. Tous ces réseaux-là
ont la possibilité, si ils le souhaitent, d'organiser des réunions locales sur un des 3 thèmes, d'organiser des concertations locales sur un des 3 thèmes. Et nous allons mettre en place un dispositif de remontée des informations pour faire en sorte que ce qui sera produit pendant ces réunions puisse remonter directement à l'Assemblée des Français de l'étranger à Paris. Si vous vous en souvenez, c'est un peu ce qui s'est passé pendant le grand débat national. Et on va essayer de répliquer la même chose pour cette consultation spécifique pour les Français de l'étranger. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est ce qui va se passer directement depuis l'Assemblée des Français de l'étranger et la plupart du temps en visio et diffusé, accessible sur YouTube. C'est des grands temps forts, des grandes rencontres qui sont organisées avec des experts, des professionnels, des parlementaires pour parler en profondeur des sujets qui seront abordés dans ces assises. Et enfin, le dernier moyen de cette mobilisation, c'est ce qui se passera le 10 octobre, qui sera un peu le point final de ces assises. C'est une conférence de consensus qui sera organisée à Paris, c'est-à-dire qu'on aura recueilli toutes les recommandations, tous les avis, toutes les propositions, les doléances qui peuvent être faites. Et durant une journée, les personnes qui ont participé à ces assises et qui peuvent être présentes à Paris seront invitées à une conférence de consensus pour vraiment définir les priorités et les recommandations que nous formulerons à destination du gouvernement et à destination des assemblées. Alors, c'est le moment de prendre la parole, évidemment pour savoir les choses dont vous avez besoin, pour avoir des remontées terrain, participer. Pourquoi, Hélène, ce rendez-vous est important? Pourquoi il faut s'y impliquer? Pour moi, c'est vraiment essentiel. Il y a plus de 3 millions de Français établis hors de France et on leur donne la parole sur un sujet central. Florian vient d'expliquer les 3 thèmes. Ils nous touchent tous d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est le moment qui est proposé à notre diaspora. Je sais que ce terme n'est pas souvent utilisé, mais moi, je l'utilise, de s'emparer, en fait, de ces thématiques et de se les approprier. L'Assemblée des Français de l'étranger peut également montrer sa pertinence. C'est la première fois que cet article de loi est utilisé de cette manière. C'est important de le souligner. Nous sommes une assemblée consultative, mais nous sommes une assemblée utile au travail pour toutes nos communautés établies hors de France. C'est également le moment de faire avancer ces thématiques. Il y a beaucoup de ces dispositifs qui ont été mis en place à une autre époque, en fait, et qui n'ont pas été revus depuis. Notre communauté a beaucoup changé. Est très différente et je pense qu'il est aussi nécessaire d'avoir un moment de mise en phase avec les réalités diverses, très très diverses du terrain. Donc il faut avancer sur ces thématiques et surtout il faut lutter contre les clichés. Malheureusement, il y en a beaucoup encore concernant les Français établis hors de France, dans notre Parlement également. Nous, c'est un des objectifs aussi de montrer la diversité de nos communautés, de montrer aussi que notre Assemblée des Français de l'étranger est utile, pertinente et qu'elle est visionnaire. Alors c'est noté, en tout cas, vous suivrez sur la radio des Français dans le monde ces assises. Il y aura au micro des experts, il y aura des synthèses qui seront faites et jusqu'au moment où le livre blanc sera écrit en octobre 2025. À suivre donc sur notre antenne. Merci d'avoir fait confiance à la radio pour vous accompagner, pour éclairer le travail. Merci Gauthier. Vous écoutez la voix des expats.